Perturbateurs endocriniens, 3 attitudes simples et efficaces pour les réduire au quotidien. Bonjour, je suis Virginie Terrier et je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis la cofondatrice de Fertiline. Dans cette vidéo, nous parlerons de 3 attitudes simples et efficaces pour réduire votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Si vous aimez nos contenus vidéo, n'hésitez pas à les partager, à commenter, à liker et à vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez avoir des informations sur nos solutions fertilité, n'hésitez pas à réserver un appel d'orientation avec nos collaboratrices. Quand on parle de perturbateurs endocriniens, on a l'impression qu'il va falloir tout changer. Et pourtant, il y a des petites choses que vous pouvez changer dès demain dans votre quotidien pour réduire votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Aussi, il est important de comprendre quel est le problème des perturbateurs endocriniens. Je vous invite donc à regarder cette vidéo qui vous expliquera pourquoi ces nocifs peuvent être nuisibles non seulement pour votre fertilité, pour votre santé et pour celle de vos futurs enfants. On va donc parler des 3 attitudes pour pouvoir, dès demain, diminuer vos perturbateurs endocriniens dans votre maison. Premièrement, faire le tri dans vos cosmétiques. Deuxièmement, revoir tous les ustensiles que vous avez dans votre cuisine. Et ensuite, faire le tri de vos produits ménagers. Quand on parle de cosmétiques, de quoi parle-t-on? Tout simplement, c'est des shampoings, des crèmes que l'on applique sur le corps, des maquillages. Tout ça, il y a des marques qui sont bio. Vous pouvez aussi utiliser des applications qui vont vous aider à choisir quels sont les bons produits et essayer de prendre des produits qui sont exempts de perturbateurs endocriniens. Donc tous vos produits, on a dit, pour vous laver, pour vous maquiller, pour les cheveux. Dans les cosmétiques, il y a d'autres choses. On nous demande souvent si on peut continuer à faire des colorations de cheveux lorsqu'on a un désir de grossesse ou lorsqu'on est enceinte. Eh bien oui, tout simplement, il faut choisir des produits. Il y a maintenant des coiffeurs qui sont dits bio, qui utilisent des produits qui sont plus santé-friendly, que vous pouvez voir et ils les affichent. Il y a soit des produits complètement naturels, soit ce qu'on appelle de la chimie douce. Donc je vous invite à regarder autour de chez vous s'il y a des coiffeurs qui proposent ce genre de coloration et plutôt de vous orienter vers ceci. Au niveau des ongles, parce qu'on nous pose aussi la question, peut-on se vernir les ongles lorsqu'on a un désir de conception? Eh bien oui, mais il faut choisir des cosmétiques, des vernis qui sont exempts de perturbateurs endocriniens, qui en ont moins. Il y a des produits de certaines marques qui en proposent de plus en plus. Il y a aussi quelque chose dans sa salle de bain auquel on ne fait pas forcément attention, c'est le dentifrice. Et oui, dans le dentifrice, il y a des perturbateurs endocriniens, qui sont le fluor, et le triclosan. Alors c'est vrai que le fluor, certains dentistes disent qu'il faut continuer à l'utiliser, mais il est mieux de l'utiliser par parcimonie. Par exemple, privilégier un brossage au fluor, ou un brossage tous les 2 jours au fluor, et le reste du temps sans fluor, et surtout éviter le triclosan. Donc pour ça, on va tout simplement dans son magasin bio et on demande un dentifrice qui soit sans triclosan, peut-être un autre sans fluor. On échange entre ces 2 dentifrices. Attention aussi au greenwashing. Il y a certaines marques qui maintenant, parce que évidemment le green est devenu mieux, commencent à faire du greenwashing, c'est-à-dire qu'elles disent qu'elles sont bio. Il y a certaines marques par exemple qui affichent 0. 0 quoi ? On se demande. Mais justement, faites attention, vraiment prenez votre application pour voir ce qu'il y a dans ces produits. Et souvent, les marques qui avant avaient des produits qui n'étaient pas green et qui tout d'un coup proposent des produits green, faut se poser des questions. Plutôt privilégier des marques qui, depuis le début, proposent des produits naturels et éviter ces marques qui, pour surfer sur la vague, disent qu'elles sont green et sont là avec des emballages verts pour montrer qu'elles sont plus éco-friendly et plus pour surfer sur la tendance du green. Il y a une autre pièce dans la maison où il faut faire attention aux perturbateurs endocriniens, c'est dans la cuisine. Et oui, dans la cuisine, il est très facile de diminuer son exposition aux perturbateurs endocriniens. Tout d'abord, on peut parler des boîtes hermétiques. C'est vrai que souvent les boîtes hermétiques sont en plastique. Et le pire des cas, c'est que souvent ces boîtes se mettent au micro-ondes. Et ça, c'est terrible parce que une boîte en plastique chauffée, là, les perturbateurs endocriniens sont dans votre assiette directement. Donc pour ça, privilégiez vraiment des boîtes hermétiques en verre, évitez d'utiliser toutes ces boîtes en plastique. Il y a aussi d'autres ustensiles qu'on utilise tous les jours, ce sont les casseroles ou les poêles avec des revêtements Tefal. Oui, c'est ces revêtements qui sont anti-adhésifs. Alors c'est super pratique parce qu'effectivement c'est anti-adhésif, mais ces anti-adhésifs sont composés de perturbateurs endocriniens. Donc nous on va plutôt conseiller des poêles en inox avec un peu d'huile, des bonnes huiles évidemment, pour faire la cuisine et là il n'y a pas de souci. Faites attention aux spatules également que vous utilisez pour la cuisine. Moi, je vois souvent des gens cuisiner avec des spatules en plastique pour ne pas rayer leur poêle. Bien là, c'est terrible parce qu'on chauffe le plastique et le plastique, c'est directement dans votre assiette. Donc là, privilégiez le bois ou l'inox, ce sera beaucoup mieux pour vous
pour votre santé et pour votre futur enfant. Une dernière chose auquel il faut faire attention, ce sont les bouteilles. Et oui, on est tous à acheter des bouteilles en plastique pour boire quand on est à l'extérieur. Moi, je vous propose d'avoir tout le temps avec vous votre bouteille, soit en verre, soit en inox, pour prendre votre eau. Et puis, comme ça, vous aurez toujours quelque chose à boire avec vous et vous ne serez pas tenté d'acheter une boîte en plastique. C'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour vous et c'est meilleur pour votre porte-monnaie également. Dans les sources principales de perturbateurs endocriniens, nous retrouvons les produits ménagers. Tout le monde aime avoir un intérieur propre, par contre, attention aux produits que vous utilisez, particulièrement la javel et tous les produits qui en contiennent et qui contiennent du chlore ont une activité perturbatrice sur le plan endocrinien. Mais au-delà même de la javel, la plupart des produits d'entretien contiennent en masse des perturbateurs endocriniens. Ainsi, il serait pertinent d'utiliser des produits relativement simples pour votre ménage. La base, vinaigre blanc, bicarbonate, qui vous permet de faire à peu près 80% de vos produits ménagers avec beaucoup d'efficacité et surtout zéro exposition à des molécules toxiques. Donc particulièrement intéressant, achetez peut-être un bouquin qui vous permet de faire vos produits ménagers maison et aussi pensez que c'est un réflexe essentiel à long terme car aujourd'hui vous visez un objectif qui est celui d'être parents. Donc cette exposition aux perturbateurs endocriniens et à des produits ménagers beaucoup plus sains, elle est importante maintenant, mais elle est aussi importante pour la suite puisque considérez que tous ces produits ménagers qui contiennent d'immenses toxiques représentent un danger réel pour un enfant en bas âge et qu'il faut au plus vite vous en séparer. Donc vinaigre blanc, bicarbonate de sodium et si vous ne voulez pas formuler vous-même vos produits, allez dans ce cas en magasin bio et choisissez des gammes qui sont depuis le début biologiques et qui mettent en avant leur mission de créer des produits bons pour la planète et bons pour l'utilisation ménagère. Et dis-moi Virginie, est-ce qu'on peut éliminer les perturbateurs endocriniens qu'on a déjà dans le corps ? Alors c'est une question qu'on pose relativement souvent, qu'on nous pose relativement souvent, de se dire mais quand on a passé des années et des années à utiliser des produits riches en perturbateurs endocriniens, puis finalement qu'on s'en rend compte, on se dit mais ok, si ces polluants sont là à l'intérieur de mon corps, comment je vais faire pour les enlever ? Eh bien il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, on les appelle aussi les POP, les polluants organiques persistants. On leur donne ce nom tout simplement puisqu'ils sont persistants, c'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment de système d'élimination pour eux et ils vont avoir tendance à être rémanents, c'est-à-dire à se stocker en fait dans notre corps, à rester et à être transmis aussi de génération en génération. Raison pour laquelle il faut absolument diminuer son exposition. À savoir que ces fameux POP sont principalement stockés dans nos systèmes graisseux. C'est ce qui fait d'eux aussi des molécules très dangereuses en réalité, puisque notre système graisseux, c'est quoi ? Ce sont nos graisses, mais c'est aussi notre système nerveux. Tout notre système nerveux, tout notre cerveau est gras. Et donc, ces molécules peuvent être stockées au niveau de notre système nerveux. Raison pour laquelle aussi, quand on perd du poids, on va libérer en fait des perturbateurs endocriniens qui vont aller se mettre dans d'autres systèmes. Donc c'est un vrai gros problème. Alors je vous disais, ils ne s'éliminent pas. La réalité, c'est qu'on a quand même un petit potentiel d'élimination de ces molécules. Notamment, tous les aliments qui vont contenir beaucoup de chlorophylle vont aider à leur déstockage et à leur élimination. Donc la chlorophylle, c'est simple, c'est vert. Tous les aliments qui sont très verts, donc notamment le persil, la ciboulette, la coriandre, vont aider en fait à l'élimination des perturbateurs endocriniens. Et le principal système qui entre en jeu en fait dans l'élimination de ces molécules persistantes, c'est notre flore intestinale. On en parle tout le temps de la flore intestinale. Eh bien, c'est un de ses rôles de faciliter l'élimination des polluants organiques persistants. Donc, si vous avez été fortement exposé à ces molécules, eh bien, non seulement peut-être qu'il faudra vous mettre au vert, dans tous les sens du terme du coup, et également peut-être renforcer le fonctionnement de votre flore intestinale, surtout si votre flore donne des signes de déséquilibre, allergie, déséquilibre immunitaire ou alors troubles digestifs. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on travaille dans nos programmes. Exactement. L'idée aussi des programmes, c'est de pouvoir faire un focus sur ce qui fonctionne, et ça on le laisse tranquille, et ce qui dysfonctionne, et on va mettre vraiment le focus, le point d'honneur là-dessus pour vous aider à traiter spécifiquement les problématiques qui sont de vraies problématiques. D'ailleurs, dans les programmes, on évalue très clairement l'exposition aux perturbateurs endocriniens et ce qui nous permet de vous dire s'il y a un problème à régler de ce côté-là ou non. On peut faire référence, et c'est ce qu'on fait dans les programmes aussi, à un petit livre qu'on a créé pour parler des perturbateurs endocriniens. On vous explique exactement dans tous les détails quel est le problème, quels sont les problèmes parce qu'il y en a plusieurs, oui. Et aussi comment diminuer votre exposition au quotidien. Donc c'est toutes les choses dont on a parlé, mais encore davantage. Et petit
point de détail, tout ce que vous faites au niveau des perturbateurs endocriniens, pensez long terme. Ne vous lancez pas à faire des choses dingues. Pensez à des choses que vous pouvez faire sur du long terme. Trouvez vos marques, trouvez des produits qui vous conviennent, trouvez des produits qui sont sympas au niveau des odeurs, au niveau de la texture et qui vous donnent les résultats que vous souhaitez avoir, puisque l'objectif, c'est pas de le faire pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois ou pendant le temps de la grossesse. C'est vraiment du très, très long terme. C'est à vie, en fait.